Bonjour, ceci est ma première vidéo en français destinée à tous les francophones, mais plus particulièrement aux autorités françaises. Je suis une Algérienne résidant aux États-Unis, ex-musulmane athée. Je suis également une opposante au régime algérien répressif. Je me consacre à la critique et à la discussion des textes controversés de l'islam sunnite. Je souhaite attirer votre attention sur un problème extrêmement grave qui sévit en France depuis des années, touchant directement à la sécurité des citoyens français et les résidents. Il existe des gangs organisés qui utilisent les réseaux sociaux pour terroriser, extorquer et menacer les ex-musulmans, les opposants algériens, ainsi que toute personne critiquant l'islam, y compris les Français. La majorité des membres de ces gangs vivent en Europe et plus particulièrement en France. Étant donné que je suis algérienne, je ne parlerai que des Algériens. Ces gangs composés d'Algériens vivant en France, certains illégalement, d'autres légalement, opèrent via les réseaux sociaux et utilisent Telegram pour partager les informations personnelles de chaque personne qui critique l'islam. Bien sûr, tous les Algériens en France ne sont pas impliqués, mais il existe une minorité d'entre eux qui appartient à ces groupes. Je vais lire cette partie pour que ce soit clair pour tout le monde. Le danger que présentent ces gangs ne se limite pas à la diffusion d'informations personnelles des opposants ou toute personne qui critique l'islam via des comptes et des pages sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils publient? Adresse IP, nom officiel des individus, photos personnelles, photos de leur famille, y compris les enfants, lieu de travail et adresse de domicile. Mais le danger de ces gangs réside également dans les points suivants. Il attire des centaines, voire des milliers de jeunes Algériens. Il justifie ses comportements criminels en prétendant défendre l'islam. 3. Il utilise des textes et des fatwas pour justifier le terrorisme psychologique, le mensonge et les menaces. 4. Il leur enseigne à utiliser les mêmes méthodes de menaces et d'extorsion. 5. Il les encourage à recourir à la violence verbale et parfois physique. Cette pratique de doxing est un véritable terrorisme psychologique. Il facilite le chemin pour ce que les extrémistes puissent atteindre les ex-musulmans, les critiques de l'islam et les opposants. Et les chances de commettre des crimes atroces comme ce fut dans le cas de l'affaire Samuel Paty sont possibles à cause de ces pratiques. Je tiens également à signaler que ces gangs organisent fréquemment des diffusions directes pour recueillir des informations. Ces gangs agissent de manière systématique et organisée sans aucun respect pour l'État français, les citoyens ou la loi. Ils exploitent la sensibilité de la France au terme islamophobie pour se poser en victime et continuer leur action. Mais en réalité, ce qu'on nomme islamophobie n'est souvent qu'une résistance contre le terrorisme et la propagation de la haine. Il s'agit d'actes méthodiquement organisés pour diffuser la haine, inciter à la violence et réprimer toute critique de l'islam. Bonjour.